présence. Je vous aime. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Nous continuons avec la merveilleuse aventure, le merveilleux voyage sur l'intimité avec le Saint-Esprit. On ne pourra pas tout dire, mais on dit l'essentiel et on compte sur le Saint-Esprit pour vous révéler des choses cachées. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, vous restez assis et assises. Il est écrit là-bas ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, dans d'autres versets, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Quelqu'un a dit Amen. Je prie ce soir que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Le mot communion veut dire intimité. Le mot communion veut dire amitié. Le mot communion veut dire présence. Le mot communion veut dire partage. Lorsqu'on dit que la communication ou que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, c'est que le Seigneur désire que nous puissions développer une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est une personne. Désirer sa présence permanente dans nos vies. Dis avec moi, le Saint-Esprit est la personne la plus importante du royaume des cieux. Et je vais encore dire ça mieux. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Il est plus que les rois, plus que les présidents, plus que les gouvernements. C'est parce que nous blaguons et nous croyons que c'est la prière qui est grande. Non. Toutes les religions du monde prient. Même dans les sectes, les gens prient. Mais la différence entre le christianisme et les autres églises, c'est que nous avons une personne de la divinité qu'on appelle le Saint-Esprit. Si tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit, si tu n'as jamais pris au sérieux le Saint-Esprit, ce soir, prends au sérieux le Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit hier. Mais ce soir, j'aimerais aborder un point. Pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été envoyé? Et comment recevoir le Saint-Esprit? Allons dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, versets 9 à 12. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 12. Surtout que nous avons beaucoup de jeunes à l'église. Si tu veux échouer en tant que chrétien, néglige le Saint-Esprit. Si tu veux rétrograder, retourner dans le monde, finir ta vie en enfer, néglige le Saint-Esprit. Mets le Saint-Esprit à côté. C'est la personne la plus importante. Répète avec moi, le Saint-Esprit est la personne la plus importante de ma vie. Le Saint-Esprit est plus important que ta femme, ton mari, ton travail, ton argent, tes relations. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Frère Sanso. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Je lis la parole à au 12. nom de Jésus. Vas-y. Mais comme il est écrit, oui. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ouais, dis avec moi, il y a des choses qui sont préparées pour ma vie. Il y a des choses qui sont préparées. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut me les montrer. Mon ami, il dit ici, Paul dit qu'il y a des choses qui ne sont point entendues par des hommes. Des choses qui ne sont point montées dans le cœur de quelqu'un. Mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Moi, je crois que Dieu m'aime. Tu peux ou ne pas m'aimer, ça ne m'intéresse pas. Tu peux ou ne pas me suivre, ce n'est pas grave. Mais si je sais que Dieu m'aime, il y a des choses que Dieu a préparées pour moi. Et Paul dit dans le livre d'Éphésiens 1, je crois 20, qu'il y a des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Mais les choses qui sont préparées d'avance, je ne suis pas né quand Dieu avait préparé ces choses. Mais qui va m'aider à les connaître? C'est le Saint-Esprit.
Donc si je n'ai pas un partenariat, une relation, une communion, si je ne me tiens pas constamment dans la présence de Dieu, comment je saurai? La plupart d'entre nous, notre vie est un échec. Nous regrettons certaines choses parce qu'on avait mis à côté le Saint-Esprit. Soit tu nous as parlé, on s'est rebellé, soit on n'a jamais pris le soin de demander à l'Esprit de Dieu de nous conduire. On est conduit par notre intelligence, on est conduit par nos capacités, on est conduit par nos relations. On oublie que le Saint-Esprit est plus important que ton intelligence. Parce que notre intelligence est petite. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux quand il y avait le chaos. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a créé toutes choses. Il est l'auteur de la création. Il est l'architecte et le constructeur de la création. Alors, mon ami, je te conseille, les problèmes que tu as, mets ça de côté. Les difficultés que tu as, mets ça de côté. Dis au Saint-Esprit, viens, conduis ma vie. Viens, révèle-moi ce que je dois faire. Mon ami, le Saint-Esprit viendra te révéler sur tes études, si tu es un jeune garçon qui est encore à l'école, sur ton commerce, sur tes affaires, sur ton foyer, sur l'éducation de tes enfants, sur l'église. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue ou prophétiser. Non, c'est un enseignant. Il vient te dire, voici les choses que Dieu veut que tu fasses. Voici les œuvres que Dieu veut que tu fasses. Voici comment tu dois guider ta vie. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Sinon, tu seras déçu. Tu es là ou tu n'es pas là? Si tu es là, donne un amen à Jésus. Si tu es là, donne un amen victorieux à Jésus. Amen. Évitons le spectacle dans nos églises. On est trop dans les émotions. On nous dit, ah ouais, tu seras élevé. Mais tu vas être élevé comment? Celui qui élève les gens à la royauté s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui amène les gens à l'élévation, à être brillé, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que, vous lève-toi et brille. Mais pour briller, il faut que je reçoive la lumière. Or, le Saint-Esprit est la lumière de Christ en moi. Et si j'ai la lumière, les nations vont marcher à ma lumière. Or, les nations, c'est quoi? C'est les gens vont me regarder, ils vont m'impressionner, ils vont plutôt m'imiter. Et les rois marcheront à la clarté de tes rayons. C'est-à-dire ma nature, lorsque ma relation avec le Saint-Esprit est parfaite, les gens vont commencer à venir s'inspirer de moi et je vais commencer à sauver des multitudes de personnes. Vous êtes là? Continue. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, oui, même les profondeurs de Dieu. Oui. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Oui, ton esprit connaît qui tu es, n'est-ce pas? Ton propre esprit te connaît, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu peux connaître les choses de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit? Or, les choses de Dieu sont plus importantes que les choses que je fais. La plupart d'entre nous, nous ne faisons même pas le 1/100 de ce que Dieu a prévu pour nous. Et nous serons choqués quand nous serons au ciel. Il dit, voici ce qui était réservé pour toi. Mais tu n'as pas pu rentrer dedans, car tu n'as pas associé le Paraclétos, le consolateur, le conseiller spécial, le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, continue. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. L'Esprit du monde, la sagesse de ce monde, nous, on n'a pas reçu ça. Si quelqu'un est en Christ, Dieu vient enlever l'Esprit du monde. Il vient nous donner son Esprit, le Saint-Esprit. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Non, frère Sanso. On a reçu l'Esprit de Dieu pour faire quoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Moi, je vais aller voir un prophète qui va me parler de ma vie. Non, je ne vais pas perdre mon temps. Il est limité. Lui-même, il a des choses dans sa vie qu'il doit régler. Mais si je me tiens dans la présence de Dieu, il va me donner la connaissance des choses que Dieu a préparées pour moi. Pour mes enfants. Il peut te révéler ce que tu dois devenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Quels sont les chemins que tu dois prendre. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Je suis choqué de voir beaucoup de gens être mal mariés. Beaucoup de gens souffrir dans leur vie. Mais parce qu'on met de côté le Saint-Esprit. C'est un révélateur. La raison pour laquelle Dieu nous l'a donné, c'est pour connaître les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alors je voudrais te poser la question. Est-ce que tu peux donner la priorité au Saint-Esprit dans ta vie? Depuis que tu es chrétienne, là?
Seul le Saint-Esprit a la capacité de briser les esprits de famille qui te poursuivent. Sinon, tu vas aller d'église en église, de pasteur en pasteur, chercher les délivrances. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Donc, si plusieurs d'entre nous, nous ne sommes pas dans la liberté, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Si nous sommes encore sous l'emprise des autels des familles, c'est que le Saint-Esprit n'est pas arrivé. Et si tu es oppressé par les esprits de famille, invite le Saint-Esprit. C'est lui qui est parti chercher Jésus dans la tombe. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Donc les situations les plus difficiles de nos familles, de nos vies, nécessitent la présence du Saint-Esprit. Donc si les maladies ne partent pas, c'est que la dose de l'Esprit en toi est faible. Si les démons ne partent pas, c'est que la dose de l'Esprit en toi est faible. Si les liens de sang ne partent pas, c'est que la dose de l'Esprit est faible. Donc je suis venu dire à quelqu'un, sois rempli du Saint-Esprit. Parce que ce que tu es en train d'affronter là est tellement plus fort que toi. Il te faut un être plus puissant que toi. Et cet être-là s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Écoute-moi. Lorsque j'étais jeune étudiant et que je ne connaissais pas mon avenir, je suis allé demander le Saint-Esprit. Pendant 3 jours, j'ai jeûné sans manger, sans boire, pour connaître sa pensée. Et c'est ça qui m'aide jusqu'aujourd'hui. J'avais 20 ans. Donc quand je vois les jeunes gens perdre leur temps sur TikTok, sur les réseaux sociaux, en train de faire l'indigidi, et ne pas... Un jeune devait prendre le temps, surtout pendant les vacances, de rester longtemps en train d'étudier la Bible. Parce que la Bible, la parole de Dieu est la matière première du Saint-Esprit. La nourriture du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit te rappelle ce que toi tu as déjà lu. Quand tu ne lis pas la parole de Dieu, tu prives le Saint-Esprit de vie. Voilà pourquoi ton Saint-Esprit il est petit. Parce que tu ne lis pas la parole. Tu n'as pas la parole. Tu as la connaissance des choses du monde, mais tu n'as pas la connaissance de ce que dit la Bible. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Dis à quelqu'un, lis la parole. Tu donneras la nourriture au Saint-Esprit. Et il aura la capacité de mieux te montrer le chemin. Et aucun esprit ne tiendra devant toi. Si tu as donné amen, je prie que la grâce vienne sur toi. Écoutez-moi. Pierre était un homme faible. Très faible. Il n'était même pas instruit. Mais quand Jésus l'a choisi, dis avec moi, Jésus l'a choisi. Le diable aussi l'a aimé. Nous avons des problèmes dans notre marche. Parce que dès que Dieu t'aime, le diable aussi a besoin de toi. Parce que le diable va seulement là où Dieu va. Si Dieu ne vient pas chez toi, le diable dit, ah non, non, ça veut dire que cette personne n'est pas importante. Voilà pourquoi quand tu as des batailles, tu es important. Donc le diable a compris que Matthieu est là, c'est vrai. André est là, c'est vrai. Mais pourquoi il a choisi Pierre? Au même instant que Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus regarde et dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont montré ça. Ce n'est pas ton art de péché. Pierre était un grand connaisseur de la pêche. Mais il ne connaissait pas les choses du royaume. Mais Dieu a soufflé un vent en lui et lui a permis de connaître qui était l'homme qui est devant toi. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il y a quelqu'un qui est devant toi, parfois tout Dieu est en lui. Parce que le mystère le plus élevé, c'est que Dieu s'est fait chair. Oh, Dieu s'est fait chair en Christ, mais il n'a pas arrêté là. Dieu aussi se fait chair dans le Fils de Dieu au temps de la fin. Voilà pourquoi le monde dit que Dieu attend la manifestation du Fils de Dieu. Un véritable Fils de Dieu qui a le Saint-Esprit, c'est un Dieu qui marche sur la terre. Oh, mais c'est de ça, ma fille. J'aime bien la phrase là. Et remarquez que Jésus lui dit que tu es Pierre. Ça veut dire que tu t'appelles Pierre, le fils de Pierre. Mais sous cette pierre, c'est-à-dire la pierre de la révélation,
je veux bâtir l'église. Oh, la vie chrétienne est bâtie sous la révélation. Un peuple qui n'a pas de révélation, qui n'a pas de vision, un peuple là est perdu. Un croyant qui n'est pas révélé est perdu. La connaissance des versets bibliques n'est pas la révélation. La révélation, c'est lorsque la lumière de l'esprit vient se poser sous ce qui est écrit et tu commences à lire entre les lignes et tu commences à voir ce que les gens ne peuvent pas voir. Si le sorcier voit mieux que toi, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu m'entends? Si un sorcier voit mieux que toi, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'il opère à un niveau démoniaque. Toi, tu opères à un niveau où tu es assis avec Christ à la droite de la majesté céleste. Donc, l'onction qui est sous toi est plus que la sorcellerie, plus que la magie, plus que l'occultisme. Voilà. Voilà, tu as peur de dire amen parce que tu dis, oh, Ndokim Gengolo, mon ami. Moi, je dis amen, je suis plus puissant que les sorciers. Sauf si tu es là, tu es sorcier. Dans les minutes qui vont suivre, si tu ne te réponds pas, tu ne dormiras pas toute la nuit et tu viendras me voir. Tu comprendras ta douleur. Tu m'entends? Parce que, sous la pierre de la révélation, je vais bâtir l'église. Pierre, alléluia. À l'instant, le diable dit, ah, voici l'homme qui va avoir la clé de l'église. Et le diable vient rentrer en lui. Quand Jésus lui dit, je vais aller à la croix, il dit non, il ne faut pas que tu meurs. Jésus le regarde, arrière de moi, Satan. Si je dis seulement un frère ici, tu as le diable en toi, voilà, le pasteur m'a jugé, je viendrai plus à l'église. Ce jour-là, le diable était rentré dans Pierre pour l'empêcher d'accomplir la vision de Dieu. Beaucoup de gens ici, tu ne pries jamais, tu lis jamais la Bible, tu lis jamais ta Bible, tu lis jamais ta Bible, tu ne pries jamais. Ça veut dire que l'esprit qui te commande, c'est Satan. Un fils de Dieu aime la Bible. Un fils de Dieu aime la parole, aime la prière. Ben que cela veut prière, ben que cela veut parole, l'esprit qui t'anime, c'est Satan. Il n'y a pas trois solutions. Un pasteur qui lit la Bible seulement pour aller prêcher aux gens, il a un problème. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est la personne la plus importante que tu dois désirer. Et voici ce Pierre-là, le jour de la Pentecôte, l'homme peureux, l'homme qui a dit, a régné devant une femme, que je ne connais pas Jésus. Il va encore devant une autre femme. C'est pas toi. Adieu. Moi là, je n'ai jamais prêché l'évangile. Jamais. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, papa, il a prêché devant 3000 personnes, devant des milliers, même pas des milliers. 5000 personnes se sont converties. Quand il a fini, on l'a mené en prison. Avant de le mettre en prison, on lui a interdit de prêcher l'évangile. Il a dit, rempli du Saint-Esprit, jugez en vous-même. Est-il convenable à un homme d'obéir aux hommes qu'à Dieu? Faites ce que vous voulez, moi je prêcherai l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet homme? Il a été connecté à la turbine hydroélectrique du barrage céleste. Lorsque quelqu'un est connecté au Saint-Esprit, tu n'as peur de personne. Tu n'as peur de rien. Tu n'as pas peur des démons. Tu n'as pas peur du noir. Tu n'as pas peur de la mort. Parce que celui qui est en toi est plus... Ah mais attends. Donc si encore la peur, le Saint-Esprit n'est pas. Ou la dose est faible. Je dis à quelqu'un, je suis venu amplifier. Alléluia. Vous savez, tout le monde a les oreilles, mais tout le monde n'entend pas de la même manière. Ben, il faut pas augmenter le volume à radio pour qu'on voit. Mais même quand le son est faible, il capte. Alors je prie que tu captes. Et comme je vois que tu n'arrives pas à capter, j'augmente le volume pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Sinon, la seule façon de ne pas se faire massacrer, c'est être revêtu du Saint-Esprit. Alors, comment le recevoir? Actes chapitre 2, 38 à 39. Comment recevoir le Saint-Esprit? Tu es là? Actes chapitre 2, 38 à 39. Actes chapitre 2, 38 à 39. Il fait très chaud ce soir. Bizarre. Actes chapitre 2, le verset 38 à 39. Alléluia. Vas-y mon fils. La Bible déclare, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu vous appellera. Quelqu'un a dit amen à la parole. Il ne faut pas aller chercher des expressions difficiles. La parole répond à la parole. Comment je dois faire pour recevoir le Saint-Esprit? Première chose, je dois me repentir. La repentance. Je dois confesser mes péchés et changer de direction. Je dois confesser mes péchés et changer de mentalité. Je dois confesser mes péchés et changer ma façon de voir. Si je ne priais pas, je vais commencer à prier. Si je ne jeûnais pas, je vais commencer à jeûner. Si je ne pardonnais pas, je vais commencer à pardonner. Est-ce que vous comprenez? La première étape, c'est la repentance. La repentance, c'est un changement de mentalité. Métanoïa, un changement de manière de voir. C'est le pardon de nos péchés. Deuxièmement, il faut croire. Il dit, repentez-vous. Et vous croyez. Si tu crois en Jésus-Christ, qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour, tu es sur le chemin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous me suivez? La repentance, croire en la parole de Dieu, et troisièmement, la faim et la soif de Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Pierre dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Il y en a qui fouillent le baptême. C'est l'une des conditions. Mais tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit sans être baptisé dans l'eau. Parce que Dieu est souverain. Et on le verra tout à l'heure dans les Écritures. Donc quelqu'un peut ne pas être baptisé, mais il a le Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand il reçoit le Saint-Esprit, il doit aller dans les eaux de baptême parce qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il dit ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Si tu as reçu le Saint-Esprit, il t'amène à obéir à la parole de Jean chapitre 7. 37 à 39. J'ai dit la repentance, croire en la parole de Dieu, avoir la soif et la faim de Dieu. La soif et la faim de la parole de Dieu. La soif et la faim de la présence de Dieu. La soif et la faim de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la clé la plus profonde. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Oh, j'aime Jésus. Jean 7, verset 37 à 39. Oui. La Bible déclare le dernier jour, oui, le grand jour de la fête, oui, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'est-ce que Jésus a dit? Non mais prêche avec moi. Jésus a dit quoi? Mais soif de quoi? C'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau. Soif de la parole. Parce que la parole c'est de l'eau vive. Vous voyez des gens qui n'ont pas soif de la parole. Et on leur prêche, ils te regardent. On leur prêche, il baille. On leur prêche, le pasteur n'a qu'à faire vite. Il n'y a pas la soif en lui. Mais vous voyez les gens qui ont la soif, le pasteur prêche, il regarde, il dit amen, il saute. Tu dis mais il y a un matalana, c'est-à-dire il y a quelque chose qui bouillonne dans la personne. Il sent qu'il faut que je dise amen à ça. Maintenant si tu as honte de te lever de dire amen, c'est que la soif n'est pas intense. Parce que quand quelqu'un a soif, même quand tu vois un mirage, tu cours. La Bible dit comme une biche soupire après de courants d'eau, mon âme a soif de Dieu. Donc Jésus dit si quelqu'un a soif, soif de la parole, soif de la vie de Dieu, qu'il vienne. Peu importe ta race, peu importe la nature de tes péchés, viens. Mais il faut qu'il y ait la soif. Tu sais, quand tu as soif de boire l'eau, si on te donne l'eau, après ça va faire ça, ce sont les brebis qui ont besoin d'avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Moi, je suis plein d'esprit. Là où tu es, je suis là. Maintenant, si tu as soif, mon ami, il faut que tu poses un acte, que tu viennes à Jésus, afin que tu boives. Ce n'est pas Jésus qui boit, mais c'est toi qui bois de l'eau vive. C'est ce que la femme samaritaine a fait. Il a dit à Jésus, donne-moi de cette eau, afin que je sois plus esclave des traditions. Vous savez, tant que la soif de Dieu ne domine pas les soifs du monde, nous resterons des chrétiens charnels. La seule chose qui brise, excusez-moi l'expression, la charnalité de notre vie, c'est l'intensification de la soif de Dieu dans notre cœur. Parce que quand Dieu, le désir de Dieu est plein dans notre cœur, nous aspirons à le louer. Nous aspirons à l'adorer. Nous aspirons à méditer sa parole. Et les autres soifs terrestres, les autres passions terrestres commencent à se flétrir.
Vous voyez, les églises sont faites parce que les gens n'ont plus soif de Dieu. Ils ont soif de miracles. Ils ont soif de guérison. Ils ont soif de prospérité. Mais ils n'ont pas soif de Dieu. Oh, c'est Dieu qui est le donateur de tout don et de toute grâce excellente. Oh, que les assoiffés donnent un amen victorieux. Quand je prie et dis Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à l'église pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Dis-leur d'avoir soif de moi. C'est moi le donateur. Il a dit aux apôtres, attendez à Jérusalem. Les gens là, ils sont partis dans la chambre haute. Ce n'est pas Jésus qui leur a dit allez dans la chambre haute. Ils sont partis là-bas parce qu'ils avaient peur. Il faut se cacher qu'on ne nous voie pas. Alléluia. Mais quand ils se sont cachés, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, les a localisés en hauteur. Quand il est rentré sous les 120 personnes qui étaient là, ils ont ouvert les portes, ils ont ouvert les fenêtres, ils se sont mis à parler en kutuba, en lingala, en grec, en hébreu, en je sais pas, en chiluba, et les gens les écoutaient. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'a plus peur. Quand il prie fort. Quand il adore fort. Quand il chante, il bat les mains. Quand il chante, il danse. Il n'est pas là, non. Tu es chanteur, sans Dieu, vide, avec une voix excellente. Ça ne veut rien dire. Parce que quand tu chantes avec Dieu, c'est différent quand tu chantes avec le don. Vous m'entendez? Quand tu prêches avec Dieu, c'est différent quand tu prêches avec le don et la connaissance. Vous êtes avec moi? Avoir la connaissance ne fait pas de quelqu'un un homme de Dieu. Pierre n'avait pas de connaissance. Pierre n'était pas dans les écoles théologiques. Mais il avait le Saint-Esprit. Ayez soif de Dieu et recevez le Saint-Esprit. Ça va changer ton mari, ça va changer ton enfant, ça va changer ton frère. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça va te condamner dans le péché. Tu ne seras plus jamais esclave du péché. Tu ne prendras pas de mauvaises décisions. Oh, je croyais que je parlais à ces gens qui sont assoiffés. Mon ami, je ne laisserai jamais le Saint-Esprit. Il vaut mieux être seul avec le Saint-Esprit que être avec la chair et 10 000 personnes qui te suivent. Parce que c'est lui qui connaît l'adresse de la vie éternelle. Dis-moi, quand tu meurs, tu connais le chemin pour aller voir Jésus? Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais Jésus n'est plus. Mais il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Lui, il vous dira ce que moi je lui ai recommandé de dire. Papa, le seul qui avait les clés de l'église terrestre, c'était Pierre. Pierre Fouakéen dit. Maintenant, qui a les clés de l'église? Qui a les clés de la vie éternelle? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît la route. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui peut te prendre pour t'amener vers le Père. Le jour de ta mort, tu mourras heureux parce que le Saint-Esprit, c'est là où t'as mené. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es foutu. Tu peux être beau, tu peux être belle. On peut prier pour toi, tu es guéri. On prie pour toi, tu voyages. Mais à la fin, si tu n'as pas le Saint-Esprit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous sommes attachés à nos biens, attachés à nos titres. Et nous refusons de nous attacher au Saint-Esprit. Celui qui est attaché à ses biens, à ses titres, ne connaît pas Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, les titres, les biens, c'est des accessoires. C'est des accompagnateurs de la vie terrestre. Mais ce qui t'amènera au ciel, c'est le Saint-Esprit. Je préfère un pauvre qui craint Dieu qu'un riche, vagabond, voyou qui méprise le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller au ciel. Église puis de vie, ne devenons pas des riches parce que nous voulons posséder des choses et non pas posséder l'Esprit de Dieu. Je préfère que tout puits de vie soit rempli des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit. D'ailleurs, la preuve, si on avait le Saint-Esprit, certaines relations ne devaient plus être brisées. Parce que le Saint-Esprit réconcilie les gens. Le Saint-Esprit amène la miséricorde. Le Saint-Esprit amène le pardon. Le Saint-Esprit amène la compréhension. Le Saint-Esprit brise la médiocrité. Le Saint-Esprit te permet d'être chaud dans le Seigneur. Qui sommes-nous si ce n'est pas la grâce du Saint-Esprit? Oh, quelqu'un devait acclamer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous l'adorons, nous l'aimons. Alléluia. Les premiers chrétiens, ce qui les retenait, c'était le Saint-Esprit. Ils pouvaient donner tout leur argent à l'église pour aider les pauvres, pour aider les orphelins, pour aider les veuves. Ils n'étaient pas attachés aux biens matériels. Pourquoi? Ils étaient connectés à la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a des gens qui sont dans l'émotion, pas le Saint-Esprit.
Il prophétise avec le totem de papa. Il prophétise avec Mami Wata. Il prophétise avec l'esprit de Python. Comme la femme qui prophétisait. Mais nous n'avons pas besoin de prophétie. Nous n'avons pas besoin de parole en langue. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Parce que la Bible déclare, le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs l'amour véritable. Et seul l'amour rentrera au ciel. Je ne cesserai de vous dire ça. Oh, pour recevoir l'amour, il faut recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'aucun homme ne peut aimer. L'homme est égoïste. Est-ce que vous savez que l'homme est un animal? Et tout animal vit dans la jungle. Voilà pourquoi l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il faut que nous quittions l'animalité, la charnalité, pour être des hommes et des femmes esprit. Et lorsque tu deviens esprit, ce qui est chair ne t'intéresse pas. La Bible dit ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Oh, moi je suis un esprit, toi tu dois être aussi un esprit. Nous sommes des esprits qui sont assis devant le trône, revêtus de grâce et de gloire. Quelqu'un devait donner un amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi Ananias est morte et Saphira? Parce que ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont vendu un champ. Ils ont menti. Pierre a dit, mais pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Voici, les gens vont t'enterrer. La minute qui suivait, il est tombé. Vous blaguez avec le Saint-Esprit? C'est pas le Bungang. Sa femme aussi est venue. Est-ce que c'est ça l'argent? Oui. Comment le diable peut-il vous envoûter au point où vous montez au Saint-Esprit? Les gens qui ont ramassé le corps de ton mari sont là-bas et t'attendent. Toi aussi, on va ramasser ton corps. Si on prie comme ça, quand on commence à voir quelqu'un qui vit mal, commence à mourir, les gens vont fuir l'église. Mais c'est ça le vrai Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit à l'ancienne mode. La crainte était là. Tu viens, quelqu'un commence à parler sur ta vie. J'ai été choqué. Je suis allé prêcher à Paris et j'ai commencé à parler à côté. Le pasteur de la dame était là. J'ai commencé à dire tout. Il dit, ah! Quand je suis sorti, il a dit à son pasteur, tu n'as pas expliqué ça au prophète Herman. Il dit, laisse, moi-même, il a vu des choses sur moi graves. J'ai dit non, ce n'est pas une affaire de vision, de forcer ça. Quand l'Esprit veut te révéler les choses, il te révèle. Nous ne commandons pas le Saint-Esprit. Nous ne manipulons pas le Saint-Esprit. C'est lui qui nous impose. Au contraire, c'est lui qui nous manipule. Un soulard ne manipule pas l'alcool. C'est l'alcool à un certain niveau qui manipule le soulard. L'alcool peut faire voir au soulard un trou, alors qu'il n'y a pas de trou. Et vous voyez le soulard soulever le pied. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un est sous du Saint-Esprit, il va t'amener là où tu ne veux pas. Il va te faire faire des choses que tu ne veux pas faire. Ça, c'est le Saint-Esprit. Tu n'étais pas comme ça, mais il commence à t'imposer les choses en temps normal. Tu ne peux pas faire ça. Oh, alléluia. Je prie que le Saint-Esprit soit à bout de vie et que le Saint-Esprit envahisse les gens dans cette communauté. Pour que nous soyons vrais. Nous le recevons par la repentance. Nous le recevons lorsque nous croyons la parole. Nous le recevons lorsque nous avons soif de Dieu. Il vient à nous. Le verset 38. Oh, il est là. Est-ce que tu as déjà passé? Ça dit qu'à minuit, tu as l'insomnie. Et tu commences à adorer, tu pleures. Tu pleures 1h du matin, tu pleures 2h du matin, tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Tu pleures 3h du matin, tu pleures, il est 4h. Il t'a rien dit, mais tu n'as fait que pleurer. En fait, il voulait parler avec toi. Il voulait s'entretenir avec toi. Parce que c'est une personne qui a des sentiments. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu cherche les amoureux. Il dit, je cherche mon bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui cherche sa bien-aimée. Parce que le Saint-Esprit, c'est le mari de l'église. Est-ce que vous entendez? Et le moment où, pourquoi je vous dis qu'il est une personne, tu dors, c'est comme si quelqu'un t'a tapé. Mais qui m'a tapé? C'est lui. Il veut te réveiller, il veut t'alerter, parce qu'il y a un monstre devant la porte. Et il veut te toucher. Et quand tu veux dormir, tu sens encore. C'est que Mambo Mekuma commence à adorer, commence à louer, commence à prier, commence à le remercier. Parce que c'est lui ton gardien. C'est le véritable veilleur. Celui qui ne sommeille.
Alléluia. Que tu parles la langue ou pas, il peut être en toi. Que tu prophétises ou pas, il peut être en toi. Comment tu le sais? Tu aimes la parole. Comment tu le sais? Tu commences à pardonner facilement. Comment tu le sais? Quand tu fais ce qui est mal, ton cœur regrette. Tu as honte de toi-même. Mais c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Tu commences à porter le fruit de l'amour, le fruit de la joie, le fruit de la douceur, le fruit de la simplicité. Ça, c'est la preuve que tu as le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu parles en langue. Il y a des gens qui parlent en langue avec un mauvais cœur. Il y a des gens qui prophétisent avec un mauvais cœur. Mais quand tu fais que ce qui est mal, tu dis, ça c'est plus ma vie. Ça c'est plus ma nature. Tu commences à aimer lire la Bible. Tu connaissais pas la Bible, mais tu commences à connaître la Bible. Tu n'aimais pas les ennemis, mais tu commences à pardonner avec ton cœur. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui venait à l'église qui ne vient plus, il n'a jamais été connecté au Saint-Esprit. C'était un membre de l'église. Il n'a jamais cru à la parole. Verset 38. Celui qui croit en moi. Il a dit quoi? Celui qui croit, fruit de vie. Répétez ça. Celui qui fait quoi? Celui qui croit en moi. Papa Michel, nous croyons. Tu crois, Papa Michel? Celui qui... Oh, j'aimerais que vous dites ça plus fort que ma voix. Celui qui croit en moi. Hein, lis la suite. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mon fils Paul, si tu crois, les fleuves... Mais c'est ça le Saint-Esprit. Oh, je suis fatigué. Papa, j'ai fait des mois difficiles. Le travail, le commissariat au compte, des contrôles. Tu es épousé dans la chair. Papa, mais prends-moi, jette-moi du haut de la chair. Le Saint-Esprit va dire, écarte-toi. Moi, je veux prêcher. Et tu vas attendre 1h du matin, malgré que j'ai fini de faire. Ah, tu sais même pas à quel moment le ronron là s'arrête. Il vient te réveiller. Ils sont fous que tu as travaillé toute la journée. Vous devez parler. Alléluia. Et c'est lui qui va te rassurer la longévité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais alors, mais l'homme du Tout-Puissant, c'est Yémé, le Saint-Esprit. Il est l'ombre qui te préserve. Il est l'ombre qui te donne le repos. Il est l'ombre qui te donne le calme. Il est l'ombre qui te rassure la santé, la paix et la consolation. Oh, donnez un amen à Jésus. Vous savez, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est en train de venir à l'église, il chante déjà. Il est en train de venir à l'église, il prie déjà. Il ne connaît pas les humeurs. Les humeurs sont finies. La haine est finie. La colère est finie. La jalousie est finie. Les vengeances est finie. Il est joyeux parce qu'il est sous la route vers le ciel. Au ciel, il n'y a pas de haine. Au ciel, il n'y a pas de combat. Est-ce que je peux prêcher la parole à quelqu'un? Ce soir, à prix de vie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si tu crois, les fleuves de vie vont couler en toi. Tu recevras le Saint-Esprit qui te donnera une force redoutable. Les maladies chroniques vont disparaître. Oh, quelqu'un m'entend? Donne-moi un amen du ciel si tu es là-bas. Oui, c'est ça. Verset 39. Verset 39. Ouais. Il dit cela. Que l'écriture que devait recevoir de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. C'était au futur quand il parlait. Aujourd'hui, si quelqu'un croit ce soir-là, l'esprit vient. Si quelqu'un a soif ce soir-là, l'esprit vient. Avant qu'on arrive, le jour du mariage de ma fille, Bibi, et même mon papa, le dos est cassé. Il dit, quel dos qui est cassé? Je sens comme quelqu'un marche sur mon dos. Je dis, on va le descendre. Il dit à ma fille, on va le descendre. Bibi, je pensais que le vieux va prier. Je dis, va chez toi. Tu viendras à l'église vendredi, tu m'écouteras prêcher. Elle a obéi, elle est partie. Quand j'ai prêché à la fin, comment? Le fardeau là, il dit, papa, hey, papa. Oh, papa, hey. Mais c'est pas mon travail. Celui qui a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Reçois le Saint-Esprit. Les ténèbres te poursuivent. Reçois le Saint-Esprit. Tu es épuisé de la vie. Reçois le Saint-Esprit. C'est la fontaine. Hein? Saint-Esprit qui m'a douche.
Il commence à enlever les fardeaux, les charges. Vous savez, le Saint-Esprit peut te redonner les trompes. Il peut te redonner les membres qui ont été imputés dans ton corps. Le Saint-Esprit peut enlever les maladies chroniques, les maladies héréditaires. Le Saint-Esprit, c'est lui. Est-ce que vous croyez à ça? Du Saint-Esprit, mon pied là, change mon pied, change mon genou, change le muscle, change le tibia, change les cervicales. Oh Esprit de Dieu, tu n'as pas arrêté de créer, viens recréer. Vous croyez ou vous ne croyez pas? La femme de mon fils m'appelait. Papa, il y a ceci pour le bébé. Je dis, oh, on va lui dire de retrouver la position. Oh, j'ai pris les enseignants, allons-y. On a chanté, on a chanté, on a chanté, on a chanté, on a chanté. L'Ancien Michel chantait fort. On a chanté. Et j'entendais mon esprit se faire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Toi, tu chantes même pas chez toi. Il faut chanter chez toi. 5 heures du matin, commence à chanter. Sifflote même. Et le Saint-Esprit peut aller fouiller les dossiers là-bas et redonner le travail. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, donne la première place au Saint-Esprit. Arrêtez d'aller chez les féticheurs. Arrêtez d'aller consulter les devins. Reçois le Saint-Esprit. Quelle est la sirène qui peut battre le Saint-Esprit? Oh, ben aussi. Vous croyez trop à des malédictions chroniques? Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Christ, là où règne la liberté. Soyez libérés. Sauf si toi tu as besoin de lui. Mais si tu as soif de liberté, reçois ta liberté. Si tu as soif de vie, reçois la vie. Mon ami, le Saint-Esprit, c'est le potier. Il façonne, il casse le pot. Il remet ça dans la boue. Il ressort encore. Il commence à te façonner. Un de mes fils m'a dit, mais papa, tu es un artiste. Il dit, oui, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Il te prend un morceau de bois qui n'a pas de forme. Mais lui, il a la forme dans sa pensée. Ce que tu étais dans l'éternité, c'est le Saint-Esprit qui a ça. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, il devient l'architecte. Tu es un morceau de bois qui n'a pas de forme. Il prend d'abord le moukwati. Paya. Paya. Il prend la hache. Paya. 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 Et quand tu commences à prendre de forme, il prend maintenant des petits outils. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Quand il finit, statuette, un chef-d'œuvre. Et il commence à te contempler. Et il dit, voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera église épouse parce qu'elle a été tirée de Christ. Alléluia! Alléluia! Tirée de Jésus, tu reproduis la vie de Jésus. Tu reproduis la nature de Jésus. Tu reproduis le caractère de Jésus. Alléluia! C'est ça. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. L'architecte, il achèvera son projet. Il accomplira tout ce qui concerne ta vie. Il accomplira. Tu n'échoueras jamais. On ne t'arrêtera jamais. On te bloquera jamais. Tu achèveras. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais échoué. Laisse les mecs ici. Laisse ces bêtises là. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Acte chapitre 19. Je m'en vais à la conclusion. Sœur, tu n'as pas d'enfant. Chaque matin dit, Saint-Esprit, je connais une femme. Elle s'appelait Marie. Elle était vierge. Elle était sortie avec aucun homme. Mais ce jour-là, lorsque l'ange Gabriel est arrivé dans sa présence avec la parole, elle appelait Marie la bien-aimée. La bien-aimée, tu es heureuse. Et voici le Saint-Esprit a été fécondé
le corps d'une femme qui n'a jamais eu de somme. Donc Dieu est capable de réparer les dystrophies ovariennes. Dieu a la capacité d'enlever les myomes, les kystes, les fibromes. Dieu est capable d'augmenter les semences d'un homme. Il est tout suffisant. Il est capable de modifier les nerfs, les neurones du cerveau. Il est capable de modifier les anomalies scientifiques dans ta vie. Recevez la force du Saint-Esprit. Oh, alléluia. 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 Tu peux devenir une femme artiste. Va te révéler les épices que tu vas faire. Il va te révéler les nourritures. Quand tu vas voir ta nourriture. Alléluia. Alléluia. Les gens vont courir. Quand il est assis dans ton entreprise. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera. Appelez-le dans vos entreprises. Appelez-le dans vos commerces. Faites les offrandes, faites les dîmes. Faites de votre entreprise que l'actionnaire majoritaire soit le Saint-Esprit. S'il est l'actionnaire majoritaire, papa, maman, tu ne joueras jamais. Fini les fardeaux, fini les luttes inutiles. On prend le chemin le plus court parce que nous sommes transportés par le Saint-Esprit. Oh, est-ce que je peux terminer maintenant? Oh, ya. On peut le recevoir aussi par l'imposition des mains d'un homme ouin. Tu le reçois quand tu te répands. Tu le reçois quand tu as cru à la parole. Tu le reçois quand tu as soif. Mais tu peux le recevoir aussi par l'imposition des mains d'un homme qui est sorti de la présence de Dieu. Un homme qui est sorti de la présence de Dieu. J'étais en 2012 en Côte d'Ivoire et une femme n'arrivait plus à marcher. Elle a fait un accident et son pied était cassé. Elle ne pouvait plus avancer. Ce jour-là, mon père m'a dit, va prier pour elle. Mais avant de prier, le Saint-Esprit me dit, ne prie pas. Elle est en colère contre son mari. Si tu pries, ça ne marchera pas. Il faut d'abord qu'elle confesse, qu'elle fasse la paix avec son mari. J'ai cherché son mari. J'ai dit, trouvez-moi le mari de cette femme. Elle est venue. Ils se sont fait la paix. Elle a pleuré. Je n'ai même pas dit au nom de Jésus plusieurs fois. J'ai dit au nom de Jésus, sois guéri. L'os qui était brisé là. J'ai compris que lorsque le cœur est pur, la guérison est facile. Lorsque la confession est sincère, la guérison est facile. Certaines maladies te résistent parce que certaines maladies te résistent parce que toi tu refuses le pardon, parce que toi tu as la haine, tu as la méchanceté, tu as la colère, tu parles trop mal des autres et Dieu est obligé de te laisser dans cette condition. Mais lorsque tu ouvres ton cœur, mignon, pillon, couillon, au bouillon, parce que quand l'Esprit de Dieu, une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Le bois sec de Aaron avait goûté la présence de la gloire de la Shekinah et le bois a fleuri. Combien de fois dans la présence de Dieu les maladies s'en vont, les liens s'en vont, les blocages s'en vont. Oh, nous devenons de nouvelles créations en Christ et nous sommes propulsés dans son amour. Et nous l'aimons et nous aimons les autres. Il n'y a plus de place pour la colère, plus de place pour la haine, plus de place pour la vengeance, plus de place pour des touba. Ça n'existe plus. Le Saint-Esprit a pris toute la place. Il a pris toute la place. Oh non, je suis fâché contre ma femme. Tu es encore à ce niveau-là? Laisse ça. Acte 19, verset 1 à 6. On le reçoit par l'imposition des mains. Je commence à descendre. Acte chapitre 19. Oh yes. Le verset 1 à 6. Quand quelqu'un le Saint-Esprit, le pianiste court parce qu'il ne peut pas être en retard. Le batteur court parce qu'il ne peut pas être en retard. Et quand il parle le tam-tam, il passe sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Quand il joue avec les doigts de Dieu. Oh yes. Oh. Vas-y mon fils. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Pourquoi nous n'arrivons pas à aller à témoigner? Il nous faut le feu du Saint-Esprit. Les gens invoquent le feu. Je n'ai pas besoin d'invoquer le feu. J'appelle le Saint-Esprit parce que lui, il est le feu. Il est le feu en même temps.
Quand tu l'as, tu es un feu dévorant. Vas-y mon fils. Ayant rencontré quelques disciples, Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru, j'aimerais poser cette question ce soir à quelqu'un. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Ça fait combien de mois que tu es chrétien? Ça fait combien de mois que tu as circulé les églises? As-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit depuis que tu as entendu la parole? Depuis que tu as cru? Ces gens-là, quelle était leur réponse? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul, ça veut dire que ces gens-là ont marché avec Dieu sans connaître la promesse. Je refuse que tu marches sans connaître la promesse la plus importante. Le Saint-Esprit, c'est la promesse la plus importante. Plus que les maisons, plus que les voitures, plus que le mariage, plus que les postes. Continue mon fils. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Maintenant, où était la révélation? Il n'avait pas écouté la bonne parole. Quand tu n'écoutes pas la bonne parole, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. L'Esprit descend en fonction de la bonne parole. C'est quoi la bonne parole? Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ viendra, l'enlèvement de l'église, la mort à la croix pour nos péchés. Ça, c'est la parole qui amène le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. Donc quand Jésus est prêché, le Saint-Esprit est obligé de venir. Mais si tu vas dans une église tous les jours, on parle seulement de combat spirituel. Tous les jours, amener l'argent. Tous les jours, tu voyageras. Il ne viendra pas. Tu auras une émotion. Tu auras des émotions. Mais la vie de l'esprit, non. Tous les jours, c'est des cris de combat, de chasser les démons, de chasser les démons, de parler de prospérité. Prêchons Jésus. Prêchons l'évangile de Christ. Paul a dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? Nous avons été des pécheurs. Christ est mort à la croix pour nous. Il nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Et il nous a promis le consolateur qui nous aidera dans nos faiblesses. Parce que nous ne sommes pas encore parfaits, mais le Saint-Esprit nous amènera à la perfection. Alors, finis la lecture mon fils. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. De croire en celui qui venait après. Qui venait après Jean-Baptiste? Qui venait après Jean-Baptiste? Vous êtes une église d'un enseignant. Qui venait après Jean-Baptiste? Bon, le Seigneur était déjà venu, n'est-ce pas? Bon, si le Seigneur est déjà venu, vous ne pouvez plus croire en celui qui va venir. Donc ils se croyaient mal. C'est comme aujourd'hui. Le niveau de Pierre est faible. Nous montons à un niveau supérieur. Or, on n'a pas encore atteint le niveau de Pierre. On est dans l'erreur. Le niveau là, c'est l'âge de l'épouse. C'est-à-dire l'épouse est comme son mari. Vous savez pourquoi dans nos foyers, l'identification n'arrive pas? Parce que pour la plupart du temps, on est mal marié et on n'a pas compris le mariage. Parce que quand c'est le vrai mariage, vous deviendrez identiques. C'est-à-dire, parenthèse. Quand je vais prêcher sur le mariage, je vais ouvrir ça. Ah oui, ma fille Anna, tu voulais que j'ouvre ça parce qu'il faut lui parler en symbole. Alléluia. Vas-y. C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous entendez? Il a repris leur baptême. Quand tu étais mal baptisé, on doit reprendre ton baptême. On doit te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Pas au nom de trois dieux. Au nom du Seigneur Jésus, le seul Dieu unique. Parce que tu auras cru à celui qui était venu mourir à la croix pour toi. À celui qui s'est livré à la croix pour toi. Et à celui qui vient te chercher. Et quand tu as cru correctement, ils ont été baptisés. Et après? Lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Et prophétisaient. Mon ami, il faut que la parole soit restaurée. Qu'elle soit prêchée correctement avant que le Saint-Esprit vienne. Quelqu'un doit croire d'abord en Jésus. Et on te plonge dans l'eau et on t'impose les mains sans grimace. Pas non. C'est pas forcer les gens. Tu poses seulement la main. Reçois le Saint-Esprit. C'est fini. Il n'y a pas Oba Kotre ou Yamaka.
Jésus, non, c'est pas pousser les gens. C'est pas la force des biceps et des triceps. Donc il y a les gens qui tombent parce qu'ils mettent déséquilibrés. C'est pas secouer, non. Non. Quand il chassait les démons, il vient seulement. Reçois au nom de Jésus, c'est fini. Mais Bethnaben Mekuma. Tu finis, tu as mal au bras, tu as mal partout. Non, papa. Et que Kungu Fouva. C'est qu'il n'y a rien. Dose à Saint-Esprit, Molimo Azate. Donc tu peux recevoir le Saint-Esprit ce soir par l'imposition des mains. Mais je ne vais pas t'imposer les mains aujourd'hui. Tu dois recevoir ça par la foi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Vous entendez? Je m'arrête par là. Alors, ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, qu'ils le désirent, qu'ils aient soif. Ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, voici l'autel. Si tu crois que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, voici l'autel. Si tu crois que tu l'as reçu, mais tu l'as attristé, ça fait longtemps, et que tu as besoin d'être rempli et revêtu de la puissance de Dieu, tu te tiendras aussi debout. Tu lèveras simplement tes mains pour dire, Seigneur, me voici. J'ai tellement besoin d'être rempli encore du Saint-Esprit, parce que ça fait des années que je n'ai plus marché dans la puissance de l'Esprit. Je veux marcher dans la puissance de l'Esprit. Tu te tiendras debout, tu lèveras ta main. Mais si pendant que je prêchais, le Saint-Esprit t'a convaincu qu'il n'est pas en toi, sans honte, tu viendras devant l'autel, tu veux dire, Seigneur, je soupire, je désire le baptême du Saint-Esprit. Je le désire. Les chante. Un chant inspiré par le Saint-Esprit. Ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, qui croient qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils sentent que le niveau est faible, ils lèvent leurs mains, ils se tiennent debout, ils commencent à demander à l'Esprit de se déverser en eux. Et ceux qui sentent dans leur cœur qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils viennent simplement devant l'autel pour dire, ah Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. J'ai cru la parole, mais je sens que je ne l'ai pas. Je sens que la chose n'est pas là. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. C'est ça le courage. C'est ça, quand on est courageux, on n'a pas honte des visages des gens. Parce que le Saint-Esprit étant la personne la plus importante, je ne m'amuse pas. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Conduisons-nous dans des chants d'adoration pendant ce temps. Toi qui veux être rempli, dis-lui, Seigneur, remplis-moi de toi. Toi qui veux le Saint-Esprit, dis-lui, Seigneur, je suis devant ton autel. Donne-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Ne murmure pas, crie à Dieu parce que ce n'est pas moi qui crierai à ta place. Demande-lui de te remplir. Demande-le de te remplir. Demande-le de te remplir. Demande le baptême du Saint-Esprit. Demande le baptême du Saint-Esprit. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, demande à être revêtu. Demande à être revêtu du Saint-Esprit. Parle. Il faut être rempli. J'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin d'être rempli. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire. Le Saint-Esprit. Ne fermons pas nos bouches. Parle à Dieu le Père, qu'il déverse son esprit en toi, qu'il te donne le Saint-Esprit. Il agit puissamment pour la gloire. Le Saint-Esprit est là.
Ne ferme pas ta bouche, mon bien-aimé. Agis puissamment pour la gloire. Maintenant, nous allons louer le Seigneur. Le Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de demander d'être rempli du Saint-Esprit, nous allons chanter des louanges. Pendant que tu es en train de demander le baptême du Saint-Esprit, nous allons chanter des louanges. Pendant que nous allons le louer, il agira. Il agira. Il te remplit. 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 Prends-le. Prends-le. Reçois-le. 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 Yahweh salalo lengelayo. Yahweh salalo lengelayo. Yahweh, 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 oh Yahweh. Yahweh salalo lengelayo. Yahweh salalo lengelayo. Yahweh, 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 oh Yahweh. Yahweh salalo lengelayo. Oh Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lengelayo Salah. Oh Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lengelayo. Yahweh Salah lo lengelayo. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lengelayo. Yahweh Salah lo lengelayo. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lengelayo. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lengelayo. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lengelayo. Sabelanga zako sala, Yahweh, yobongina loko. Sabelanga zako sala, Yahweh, yobongina loko. Osalanga ezana yokayo. Yahweh, yobongina loko. Osalanga ezana simba yo. Yahweh, yobongina loko. Yangana yo ekosuka awate. Yahweh, yobongina loko. Yangana yo ekosuka awate. Yahweh, yobongina loko. Yahweh, yokumama. Yahweh, yokumama.
Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Maintenant et à jamais. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyons toutes et tous ce soir remplis de sa présence. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez-le. Recevez le Saint-Esprit. Il est présent. Il est là en ce moment. Il te parle, il te parle, il te parle. Il est en train de te parler en ce moment. Il te saisit maintenant. Maintenant. Reçois-le. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. C'est maintenant commence une nouvelle vie avec toi. Une nouvelle vie de témoignage avec toi. Il commence une nouvelle histoire avec toi, le Saint-Esprit. Il commence une nouvelle histoire avec toi. C'est très fort. Soyez remplis. Le protocole, soyez prudents. Je demande aux anciens d'être prudents partout dans la salle. Recevez. Recevez. Seigneur, tu m'avais promis que tu viendras. Tu rempliras ton peuple. Tu béniras ton peuple. Tu vas soulager ton peuple. Tu vas consoler ton peuple. Tu vas relever ton peuple. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le par grâce. Fais-le par grâce.